اليوم الصباح كما قلت لكم ضيفنا السيد سيرج دو غالي والسيدة أميرة بالبيرو. سمعتوها البارح juste pour annoncer l'événement. اليوم on va profiter باش نرجعوا justement على l'événement هذايا. سيد سيرج دو غالي غني عن التعريف، كان سفير سابق في بلادنا، سفير فرنسا في بلادنا، وخبير في التنمية الدولية. سيدة أميرة بالبيرو اللي هي الديريكتريس des opérations في ESPAF Business School, qui est une école privée, supérieure privée d'assurance et de finance. حفظناها هذول. مرحبا بك. مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك انت زاده، عايشكم. Merci pour l'invitation. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci de l'invitation. Alors peut-être on va revenir très brièvement l'ESPAF. Alors l'ESPAF Business School, c'est l'école supérieure privée d'assurance et de finance. Elle a été fondée en 2016 à l'initiative de plusieurs grandes compagnies d'assurance tunisiennes, Kima Lamae Assurance, Mararibeya, BANA Assurance, Ktama et bien d'autres. Donc en ce moment on est en train de travailler sur un projet de nouveau diplôme. L'école MTN a l'accord d'une grande importance, partenariat académique, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. Aujourd'hui, on est officiellement partenaire de l'Université Le Mans et Collège de Paris, et قاعدين نخدموا في على partenariat جديد مع le CNAM de Paris اللي هما d'ailleurs كانوا حاضرين معنا البارح في الconférence. Donc le partenariat هذا c'est dans le but de renforcer les opportunités de co-diplomation, de stage et de mobilité étudiante à nos apprenants. Voilà. Tout à fait. Dit comme ça paraît très facile. Donc, hein, voilà. C'est très simple. Très bien. اليوم قداش شو les diplômes مختلفين؟ Les diplômes. Alors, je pense عندكم post-bac, là, طالب عندكم possibilité de reconversion, donc avec des masters spécialisés. Tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, Kima قلت لك, on est en train de travailler sur des projets de diplôme. Donc, en ce moment, licence en assurance, finance et licence actuariat. Ou قاعدين نخدموا les projets de master d'évaluation financière et valeur d'entreprise et master actuariat et data science. Donc du coup, ce sont des projets قاعدين نحضروا في الrentrée universitaire 2025-2026. Voilà. بالنسبة les diplômes هذوما, ils sont destinés للباشولي العباد اللي باش ينجحوا في الباك إن شاء الله السنة, et aussi en reconversion professionnelle pour les masters. Voilà. Voilà, donc je vois Monsieur de Gallet prendre des notes déjà. Voilà, oui. Vous avez pensé à... Voilà. Non, il a envie de rebondir déjà. Donc, les diplômes. Les diplômes qu'on propose, Inch'Allah, à partir de l'année prochaine. Le partenariat جديد اللي دخلنا فيها. J'imagine avec le tour de table en plus, comme des débouchés femmes. Tout à fait, on a changé les programmes, les diplômes, حتى les locaux متاعنا قاعدين نحضروا فيهم en ce moment. Donc c'est pour ça que قلت لك pour le moment les cours sont 100% en ligne, en attendant à partir de l'année prochaine il y a présentiel sur site. Alors, voilà. Vous me tendez une perche, je ne sais même pas si vous en rendez compte, donc je ne vais pas m'en priver et je parle en français parce que je suis avec mon invité. Alors vous avez parlé de changement justement, donc je prends ce mot et je rebondis dessus. Serge de Gallet, le monde change, tout est en train de changer, il y a des nouveaux défis et de nouveaux outils, et c'était justement la thématique du débat hier que vous avez eu l'honneur de modérer. Alors, comment vous avez planté le décor, comment vous avez placé le sujet hier, et puis quelles étaient un petit peu les recommandations à l'issue de ce débat que nous avons suivi. D'ailleurs, nous avons eu une émission d'1 heure hier, donc avec pas mal de ces panélistes, mais là on va vraiment avoir la version un peu résumée et l'essence même de cette discussion avec vous. Merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, hier, nous avons passé pratiquement toute l'après-midi à discuter devant une assemblée ou un auditoire où il y avait beaucoup de professionnels de l'assurance, de la banque. Nous avions parmi les intervenants les meilleurs qui sont en France sur ces sujets. Il y a le titulaire de la chaire actuariat du Conservatoire des Arts et Métiers, qui est une institution très ancienne et qui est très tournée vers les besoins en compétences des entreprises. Nous avions également le chargé de l'actuariat et le directeur de l'Institut du risque et de l'assurance de l'Université du Mans, qui est Anis Matoussi, et nous avions également intellectuellement au moins la présence du Collège de Paris,
qui est, comme l'a dit Amira, un partenaire comme le CNAM et comme l'Université du Mans, un partenaire de ESPAF, et la singularité du Collège de Paris, qui est une institution qui est présente dans 70 pays, et en Tunisie déjà, c'est d'avoir une option d'enseignement et de délivrance de titres qui sont très professionnels. C'est-à-dire, et je crois que ce sera la marque de fabrique de l'espace, c'est faire que les jeunes qui sortent de l'université soient vraiment employables tout de suite. Et deuxième vocation, c'est naturellement la formation continue. Ça fait partie des changements dont vous parlez. Il y a les grands changements géopolitiques. Bien sûr, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche est un séisme et ça va entraîner des bouleversements, et ça a déjà entraîné des bouleversements du monde. Il y a des changements qui sont intervenus depuis plus longtemps. La rivalité entre la Chine et les États-Unis, et naturellement la volonté des États-Unis d'impliquer tout le monde dans cette rivalité. Il y a eu bien sûr les changements en matière de santé avec la pandémie, et puis deux changements qui vont produire des effets de plus en plus évidents. C'est bien sûr le changement climatique. Aujourd'hui, on sait que les objectifs qui avaient été fixés il y a une dizaine d'années à la COP21 à Paris pour réduire le réchauffement de la planète ne seront pas atteints. Et ceci provoque des conséquences très, très graves en matière de réchauffement, avec les sécheresses, avec les inondations, avec les mouvements de terrain qui se produisent. Et ceci est pour les assurés, pour les assureurs et pour l'État, ceci est un risque nouveau dans son ampleur. Il y a toujours eu des inondations, mais là, il y a la fréquence, l'intensité. Et ça a été un des grands sujets de discussion d'hier, c'est le fait que les assureurs, même s'ils veulent couvrir ces risques, rencontrent des limites, et un certain nombre de personnes ne peuvent pas s'assurer parce que le risque, la prime de risque est trop importante, d'où le rôle de l'État, dont on a parlé, qui doit veiller à ce que la solidarité nationale qui s'exerce envers tous les citoyens doit s'exercer dans ce domaine. Et les intervenants et moi-même, nous avons évoqué ce qui se prépare, ce qui se fait en France pour répondre à ce risque par des formules adaptées. Second risque nouveau et majeur, bien sûr, c'est les cyberattaques. En France, depuis ces dernières années, il y a une croissance exponentielle de 15% l'an. Et la Tunisie n'échappe pas ni au dérèglement climatique, ni aux cyberattaques. Et donc, il faut naturellement se couvrir de ces risques. Donc, il faut trouver des formules adéquates, les nouveaux instruments dont on a parlé hier. Et il faut, et c'était aussi un thème important, faire plus, faire mieux en matière d'adaptation, d'atténuation des effets du climat. Et donc ça, ce sont les grands sujets qui ont été discutés. Et on a pu voir qu'il y avait bien sûr une grande convergence, parce que ces phénomènes entre la Tunisie et l'Europe, la France, parce que ce sont des phénomènes universels. Personne n'échappe au réchauffement climatique, personne n'échappe aux attaques criminelles pour
avec l'informatique, et ça va se développer de plus en plus. Ça, c'est les risques. La partie instrument, comme je viens de le dire, il faut adapter les formules pour faire quand même que le citoyen qui voit par exemple sa maison détruite ou inutilisable du fait des glissements de terrain dus au réchauffement climatique. En France, par exemple, vous avez des sous-sols argileux et donc avec la chaleur, le sous-sol se contracte, les argiles se contractent et les maisons se fissurent. Et bon, avant c'était facile d'assurer une maison. Bon, vous faites attention, vous mettez une serrure, vous renforcez les fenêtres pour vous protéger du vol ou de la pluie. Là, c'est très difficile de se protéger de ce qui vous échappe complètement. Donc il faut trouver les formules. Il faut également, naturellement, utiliser les nouveaux instruments, notamment l'intelligence artificielle, le deep learning, pour à la fois avoir une meilleure connaissance des risques et les prévenir. Le professeur Loisel a cité, par exemple, le fait que par satellite, on peut prévoir comme je le disais, par exemple, les phénomènes de contraction des argiles, et que donc, si on le sait suffisamment tôt, on réalimente le sol en eau et on prévient ces phénomènes de destruction des maisons. Voilà donc pour montrer des exemples très concrets. J'ajouterais alors, si je peux me permettre, Serge de Gallet, alors il y a un risque parce qu'on en parle pas assez, mais on en parle de temps en temps, surtout quand on parle de voitures autonomes. Ces nouveaux usages justement et ces nouveaux modèles économiques qui arrivent avec des défis pour le monde de l'assurance et de la finance, parce que qui est responsable, c'est avec des questions d'éthique, de responsabilité, et aussi par exemple les voitures partagées. Donc quand on parle de partage justement, est-ce que le risque est partagé derrière? Est-ce que l'assurance passe? Enfin voilà. Donc ces nouveaux usages et les nouveaux modèles économiques peut-être que je rajouterais. Si je devais faire un top 3, je parlerais cyberattaque, je parlerais peut-être donc les changements climatiques extrêmes et puis ces nouveaux modèles économiques et nouveaux usages. Tout à fait. D'ailleurs, c'était une des questions qui a été posée par une personne de l'auditoire. Quand vous avez un objet qui est piloté par Internet, par l'électronique, les IoT, qui est responsable? Est-ce que c'est la personne dont la voiture se conduit tout seul qui est responsable? C'est le fabricant de la voiture qui n'a pas vérifié que le logiciel était bien adapté? C'est le fabricant du logiciel. Donc on est dans des situations très, très compliquées. Et c'était un autre point qui a été cité à côté de cette solidarité nationale qui doit s'exercer face à ces risques. C'est également les risques d'intrusion dans la vie privée, parce que forcément, quand vous conduisez une voiture électronique, vous fournissez des données en permanence sur la manière dont vous conduisez, où vous allez, etc. Et donc là aussi, il faut protéger le conducteur, le citoyen, d'excès dans le recueil et l'utilisation de la donnée. Donc ça, c'est un point très important et qui renvoie bien sûr à tout ce qui peut se faire en matière d'intelligence artificielle. Justement, et l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces outils, parce que la discussion, c'est nouveaux défis, nouveaux outils. Donc l'intelligence artificielle fait clairement partie de ces nouveaux outils. Tout à fait. D'ailleurs, comme l'a dit Amira, à la prochaine rentrée, nos étudiants passeront la pré-rentrée pour bien maîtriser, bien connaître, bien maîtriser, bien utiliser ces outils, parce que il faut naturellement faire un bon usage de cette intelligence artificielle. Il faut qu'elle vous aide, mais non pas qu'elle vous domine. Et donc ce sera une originalité que pendant une semaine, ces étudiants vont
connaissent déjà, bien sûr, mais vont avoir une pratique qui va leur permettre d'utiliser toute leur vie, avec les adaptations, ces nouvelles technologies. Voilà, alors si je peux ajouter à cela, peut-être la blockchain justement, et puis les systèmes big data de ces données massives justement. Donc ça, ce sont des nouveaux outils qui peuvent changer la donne. Moi, je me rappelle d'un exemple qui malheureusement n'est pas très public. Enfin, il a été évoqué dans ce studio une fois d'une grande compagnie d'assurance de la place ici en Tunisie qui avait des difficultés et entre autres solutions qui lui ont permis de se redresser, non seulement de se redresser, mais aujourd'hui vraiment retrouver de meilleurs jours et retrouver la rentabilité, etc. C'était une utilisation de l'intelligence artificielle. Donc comme quoi ces nouveaux outils vraiment apportent de vraies solutions à ces nouveaux défis. Je crois que vous avez tout à fait raison. Si vous regardez la dernière étude sur le marché de l'emploi en Tunisie qui a été faite à l'occasion du World Economic Forum de Davos de février dernier, il y a eu une enquête auprès des entrepreneurs tunisiens. Quels sont leurs besoins les plus importants? Donc, c'est avec l'IACE. Avec l'IACE, et vient en premier pour 86% le besoin de qualification du personnel. Derrière l'environnement fiscal, etc., qui sont naturellement aussi essentiels, mais première priorité, c'est le niveau de compétence du personnel. Et quelles compétences? Première compétence demandée, c'est l'intelligence artificielle, le big data, le machine learning, etc. Et Espaf va répondre à sa mesure à ses besoins, comme je le disais, avec une formation adaptée. Et l'Université du Mans est une université en première position pour ces matières. Et le big data, il y aura une licence et un master de big data utilisé, voilà, comme tout ce que vous venez de dire. Mais toujours orienté, parce que j'allais dire justement quel est le rôle d'une école aujourd'hui. J'allais terminer sur cet axe-là, il nous reste quelques minutes. Et le rôle, quelle est l'école, la business school de demain en fait? Justement, quels sont ses défis, quels sont ses outils? Et vous, dans votre cas, c'est une business school privée pour les assurances, justement l'assurance et finance. Donc est-ce que toutes ces questions, vous m'avez dit, donc un diplôme de big data, etc., est-ce que ça sera toujours orienté vers des cas d'usage pour la finance et l'assurance ou pas nécessairement? Justement, c'est pour ça que du coup je regardais des deux côtés. Voilà, juste, je serai mon dernier mot parce que c'est un sujet aussi qui a été discuté. Aujourd'hui, il faut bien voir que tous ces risques, toutes ces interactions touchent une multitude de facteurs, de domaines. Et donc l'information pour préparer les jeunes aux emplois d'aujourd'hui et de demain doit être pluridisciplinaire et doit permettre d'évoluer dans la vie professionnelle et la vie intellectuelle. Donc ça, cette partie apprendre à continuer à apprendre est une partie essentielle, et les nouvelles technologies sont un instrument important pour réussir dans sa vie professionnelle future. Parce que l'école en soi change, l'enseignement change, l'école de demain. Comment elle va être justement? Amia Babi, on termine avec ça. Alors en fait, le but ou l'objectif de l'Espaf Business School, c'est de proposer des programmes en assurance, finance, actuariat, mais avec une couche tech. Voilà. Donc c'est toujours être orienté. Voilà, l'assurance ta'minat, les instituts financiers, bourses, etc. Femme couche tech, parce qu'on doit être vraiment à la page de ce qui se passe aujourd'hui في المارché. Donc c'est pour ça que femme refonte complète نتاع البروغرام académique نتاعنا. Donc احنا قاعدين نخدموا فيه من اول وجديد. On avait déjà des programmes. احنا on existe depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. On a nos programmes, nos anciens programmes. Les cours sont là, les étudiants sont là. Mais aujourd'hui, on est obligé parce que on a
plus le choix. Donc, elle était obligée de rentrer en partenariat avec l'Université Le Mans, voilà, d'autres universités. C'est pour refaire un nouveau système de programme, orienter les générations Z, on va dire, et autres. Et les اليوم باش يدخلوا معنا في les programmes تاعنا. C'est bien, vous êtes, comme le disait Serge de Gallet il y a quelques instants, vous êtes allé chercher des justement partenaires qui sont connus. Voilà, مشينا là où في des vraies références باش يعاونونا باش نعاودوا les programmes تاعنا. Voilà. يعطيكم الصحة. Merci. Tout ça, c'est vrai que tout était concentré sur 2-3 jours sur Express FM. Tout à fait. J'étais aux premières loges. Donc, tout ça, du coup, c'est que le début, de venir vous voir, de venir découvrir. Vraiment, on vous invite dès maintenant. Le journée porte ouverte interne. Bientôt s'ouvrir. Bah oui. Non, mais c'est passionnant. Ça donne envie, en tout cas, de voir tout ça de plus près, parce que une université ne peut pas, même si elle est dans un domaine qui, voilà, il peut pas occulter cette couche technologique. Tout à fait. Votre thème est très important, et puis s'associer aux meilleurs, en tout cas pas des diplômes connus, reconnus, ça c'est intéressant. Effectivement. Merci beaucoup, Wassim. À très bientôt. Merci Serge de Gallet. Au plaisir de vous retrouver alors pour d'autres sujets là, bientôt, Inch'Allah, à bientôt. Sur ça. Tout à fait. تحية à toutes les équipes. Donc merci beaucoup. voilà, شكرا لك. عايشك. اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين في برنامجكم اكسبريسو، راجعين من بعد شوية باش نحكيو بسيكاتري. نقول لكم شنو الموضوع مع بروفيسور ريم هاشم. راجعين.